Shalom, bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus encore une fois de plus à la mission ABMC Dakar. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de partager avec vous ce moment de prière intitulé Prière pour tous, au cours de quel moment je vais partager avec vous, bien-aimés frères et sœurs, quelques points de prière. Des points de prière qui vont vous servir certainement de socle, de fondement de prière pendant votre temps d'intimité avec Dieu, pendant votre temps de jeûne pour ceux qui sont dans une période de jeûne ou qui voudraient donc utiliser ces moments pour jeûner. Ces moments de prière sont très importants et je voudrais que vous puissiez les noter pour que pendant ces quelques 10 minutes que nous allons passer, ces points puissent véritablement vous aider à entrer à une autre dimension de votre marche avec Dieu, à une autre dimension de votre destinée. Et ces points de prière, je les ai intitulés 12 révélations pour gagner le combat de la destinée. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important à un moment donné, lorsqu'on a beaucoup prié, lorsqu'on a beaucoup jeûné, lorsqu'on a mené tous les combats, il est important d'avoir la révélation pour gagner le combat de la destinée. Le tout n'est pas de combattre, mais il faut avoir la révélation qui va fonder, n'est-ce pas, le combat que nous menons. Et je voudrais t'en donner 12 aujourd'hui. Et je prie que Dieu te donne la révélation. Au-delà de ce que je vais te dire, que Dieu te donne d'avoir la révélation de ce qu'il te faut en ce moment précis. Et durant ce temps-ci, pour que à partir de ces points de prière, quelque chose puisse changer dans ta destinée. À partir de ces points de prière, une restauration surnaturelle puisse survenir à ta famille. À partir de ces points de prière, quelque chose de surnaturel puisse apparaître dans ta vie et dans ta destinée. Le premier point de prière que je vais te donner, c'est la révélation du don de Dieu. La révélation du don de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir tous que nous sommes forcément le don de Dieu. Mais en même temps, Dieu nous fait don toujours de quelqu'un dans notre vie. Dieu nous fait toujours don de quelqu'un dans notre vie. Et il est bon d'avoir la révélation du don de Dieu pour pouvoir entrer dans sa dimension spirituelle et dans sa dimension prophétique de notre vie. Bien aimé, quand je parle d'avoir la révélation du don de Dieu, je voudrais me référer à la vie d'Abraham. Abraham était quelqu'un que Dieu avait suscité, mais en même temps que Dieu avait appelé à de grandes choses, à une destinée glorieuse. Mais en même temps, le don que Dieu lui a fait, c'était sa femme Sarah. Abraham apparemment n'a pas compris cela. Il s'est empressé, bien entendu, sur une erreur monumentale de Sarah et de lui-même, d'aller avec Agar, sa servante. Et on a vu que cela, il a payé cela très cher. Bien aimé, quand Dieu t'a fait grâce d'un don, il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur pour entrer dans ta destinée. Parce que ce que tu vas lutter pour avoir, certainement que ça te donne du plaisir, mais ça ne va pas te procurer le bonheur. C'est ce que Dieu te donne qui va te donner le bonheur. Ce que tu vas lutter pour avoir va peut-être te faire aller vite, mais c'est ce que Dieu va te donner qui va te faire aller loin et arriver à ta destinée. Donc le premier point que je vais te donner, c'est que Dieu te donne la révélation du don qu'il a mis à ta disposition. Le don de Dieu pour toi est quelque chose d'important à savoir, à reconnaître, à détecter pour que, à travers ce don de Dieu, tu puisses réellement gagner le combat de ta destinée. Le deuxième point que je vais te donner, bien aimés frères et sœurs, c'est la révélation du bon combat. L'apôtre Paul, parlant à Timothée, dit que dans 1 Timothée 1, verset 18, il faut que tu combattes le bon combat. Alléluia. Il faut que tu combattes le bon combat. Comme quoi, tous les combats ne sont pas bons. Il y a des moments où nous avons combattu des combats qui n'étaient pas opportuns. Il y a des moments où nous avons combattu des combats qui n'étaient pas utiles. Il y a des moments où nous avons combattu des combats qui n'en valaient même pas la peine. Parce que ce n'était pas le bon combat. Et quand nous ne sommes pas en train de combattre le bon combat, il est évident que nous n'allons pas avoir le résultat escompté pour entrer dans notre destinée. Bien-aimé, je prie que Dieu te donne la révélation du bon combat. Que tu sois à la pointe du combat qu'il te faut. Non pas le combat de quelqu'un d'autre. Non pas le combat par rapport à quelqu'un d'autre. Mais le combat par rapport à la restauration de ta destinée. Et c'est ce dont il est question. Il faut que Dieu te donne
révélation du bon combat. Le troisième point de prière, bien-aimé, que je vais te donner aujourd'hui, c'est que tu aies la révélation de la nature du combat. Alléluia. Il faut que tu aies la révélation de la nature du combat. Dans le livre de Josué, notamment au chapitre 10, la Bible nous apprend que lorsque Josué et tout le peuple d'Israël étaient en train de combattre un certain nombre d'ennemis, à un moment donné, les ennemis ont commencé à faire des incantations. Les adversaires de Josué ont commencé à faire des incantations. Ils ont commencé à sceller des pactes avec la lune. Ils ont commencé à tisser des alliances avec le soleil. Parce qu'ils savaient que le combat n'était plus à leur faveur. Donc il fallait donc transposer le combat dans le ciel pour que la lune apparaisse rapidement et que les ténèbres surviennent pour qu'ils puissent disparaître dans la nature. Et quand Dieu a donné la révélation à Josué que le combat n'était plus au niveau des épées, le combat n'était plus au niveau de la vallée et que le combat avait été transposé dans le ciel au niveau de la lune et du soleil, alors Josué ayant reçu cette révélation a commandé à la lune et il a commandé au soleil. Il a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune, suspends ta course sur la vallée d'Ajalon. Et c'est à partir de ce moment-là que Josué a pu remporter la bataille, le combat contre ses adversaires. Bien-aimé, lorsque tu combats pour ta destinée, il faut que tu aies la révélation de la nature du combat. Parce que tous les combats ne sont pas amenés de la même manière. Il y a des combats qui sont juste des prières simples. Il y a des combats qui sont beaucoup plus stratégiques. Et quand tu dois combattre pour gagner la bataille de ta destinée, il te faut avoir la maîtrise de l'environnement dans lequel tu combats et savoir sur quel champ tes ennemis ont transposé le combat pour ne pas que tu sois juste là en train de prier pendant qu'eux, ils soient à une autre dimension. Je prie que Dieu te donne la révélation de la nature du combat dans lequel tu es en ce moment pour pouvoir triompher de tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Mais la troisième révélation ou le troisième point de prière qu'il veut te donner, c'est la révélation de la voix de Dieu dans ta vie. Alléluia. La révélation de la voix de Dieu dans ta vie. La Bible nous apprend que Dieu avait promis à Abraham qu'Isaac devait être son héritier. Qu'avec Isaac, Abraham allait avoir une postérité assurée. Mais le même Dieu qui a donné sa parole à Abraham, qui a fait la promesse à Abraham à ce qui concerne Isaac, c'est Dieu qui vient plus tard, dit à Abraham, va me sacrifier ton unique, Isaac, ton fils unique. Et c'est le même Dieu plus tard, au moment où Abraham s'apprête à exécuter et à obéir à la voix de Dieu, Dieu encore lui donne une troisième voix pour dire non, ne sacrifie plus Isaac. Bien aimé, il faut que tu aies la révélation de la voix de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas la révélation de la voix de Dieu, tu risques d'être caduque dans ton entendement de Dieu. Tu risques de ne pas être d'actualité dans ta façon d'entendre Dieu. Parce que la voix de Dieu doit toujours s'actualiser dans ta vie. Si la voix de Dieu n'est pas actualisée dans ta vie, il n'est pas évident que tu puisses remporter les batailles de ta destinée. Parce que Dieu, ce que Dieu t'a dit hier, peut ne pas être valable aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a un autre message pour toi par rapport au contexte dans lequel tu es. Certainement, c'est un message qui va te pousser à un autre niveau d'obéissance, à un autre niveau de foi, à un autre niveau de ton intimité avec lui. Il est important, frères et sœurs, que nous ayons la révélation de la voix de Dieu dans nos vies afin de remporter les batailles de la destinée. Cinquième point de prière, bien-aimé, c'est la révélation des fondements sur lesquels tu bâtis ta vie. Alléluia. La révélation des fondements sur lesquels tu décides de bâtir. La Bible nous apprend dans le livre de 1 Roi, chapitre 16, le verset 34, qu'un certain Hiel de Bethel, ayant vu que Jéricho était une ville intéressante, que le territoire était beau, certainement qu'il y avait, n'est-ce pas, le sol était bien, la végétation était appréciable, il a décidé donc de bâtir une maison à Jéricho. Et la Bible dit que quand Hiel de Bethel a posé les fondements de la maison, il a posé au prix de son premier fils. Et quand il a posé les portes, il a posé les portes au prix de son fils cadet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Hiel de Bethel n'avait pas apprécié les fondements de Jéricho. Il n'avait pas eu la révélation
des fondements de Jéricho. Hier de Bethel n'a pas su que Jéricho avait été maudit par Josué. Après la prise de Jéricho, Josué a maudit Jéricho en disant, maudit soit celui qui va vouloir rebâtir Jéricho. S'il tente de rebâtir Jéricho, son premier fils va en payer le prix. Et s'il insiste, son dernier fils va également en payer le prix. Et hier de Bethel, n'ayant pas cette révélation des fondements de la ville de Jéricho, n'ayant pas cette révélation des fondements du territoire de Jéricho, il est venu et il a voulu bâtir. Bien aimé, certes tu as des projets, certes il y a des opportunités qui se présentent à toi, mais avant de t'engager à bâtir quelque chose de grand, je souhaite et je te propose de demander la révélation de Dieu. La révélation de Dieu en ce qui concerne les fondements sur lesquels tu veux bâtir. Tu as rencontré quelqu'un avec qui tu veux faire quelque chose de grand, quelque chose de louable, de très appréciable. Mais est-ce que tu as la révélation des fondements de la vie de la personne? Tu as une opportunité où tu veux construire quelque chose, tu veux bâtir un projet, tu veux réaliser quelque chose qui va certainement attirer des regards par lesquels on va t'apprécier. Mais la question n'est pas à ce niveau. La question est, est-ce que tu as la révélation de ce sur quoi tu veux bâtir quelque chose? De ce sur quoi tu as décidé de bâtir un autre niveau de ta vie. Bien aimé, il est important que tu aies la révélation. Hier de Bethel, il n'y a pas eu cette révélation. Il a fait tuer ses deux fils. Je dirais de façon inutile. Parce qu'il n'avait pas la révélation. Je prie que Dieu te donne la révélation en ce moment précis. De tout ce que tu veux faire, de tous tes projets du moment, la révélation des personnes avec qui tu entends mener ton projet, la révélation des personnes avec qui tu entends mener ta vie, la révélation des fondements sur lesquels tu veux bâtir ton entreprise, tu veux bâtir ton projet, tu veux, n'est-ce pas, saisir une opportunité pour espérer faire quelque chose de meilleur, de mieux que par le passé. Je te suggère et je prie que Dieu te donne la révélation des fondements de ce sur quoi tu veux bâtir. Bien aimé, laisse-moi te donner le sixième point. Le sixième point de prière que je vais te proposer, c'est que tu aies la révélation de la voie de diversion et la voie dilatoire. Oui, le sixième point, c'est la révélation de la voie de la diversion et du dilatoire. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas tout ce qu'on entend sur quoi nous devons bâtir quelque chose. Ce n'est pas tout ce qu'on entend auquel on doit croire. La Bible nous apprend que dans Marc chapitre 5, verset 36, lorsque un homme ayant approché Jésus, le chef de la synagogue ayant approché Jésus, il est venu, il a demandé à Jésus que véritablement il avait quelqu'un d'important dans sa vie qui était malade. Mais au moment où Jésus est allé pour relever la personne, la Bible nous dit qu'entre-temps, la personne est morte, selon les informations qu'il reçoit. Et les gens sont venus de chez lui pour dire, arrête d'importuner Jésus. Ce n'est plus la peine, parce que ta fille est morte. Mais ce qui est intéressant dans le passage, c'est qu'au verset 36 de Marc chapitre 5, la Bible dit que Jésus, sans tenir compte de ses paroles, a dit au monsieur, ne tenez point, crois seulement. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons avoir la révélation de la voie de la diversion et du dilatoire. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui va nous aider à bâtir notre destinée. Il y a des informations qui ne sont pas propices pour bâtir notre destinée. Les gens n'avaient même pas besoin de venir à cette information, d'autant plus que Jésus était là et qu'il nous a dit que tout est possible à celui qui croit. Jésus était capable d'apporter quelque chose de nouveau dans la vie de ce monsieur. Et les gens sont venus, ils ont dit, ce n'est plus la peine d'importuner le bête, ta fille est déjà morte. Mais la Bible nous précise que Jésus, sans tenir compte de ses paroles, je prie que Dieu te donne la révélation de tout ce que tu entends qui relève en réalité de la diversion et du dilatoire. Tout ce que tu entends qui n'est pas de nature à t'aider à bâtir ta destinée. Tout ce que tu entends qui n'est pas de nature à te faire avancer. Je prie que Dieu te donne la révélation pour que tu ne crois pas à cela et que tu fixes tes yeux sur Jésus. Tu fixes tes yeux sur la possibilité que Jésus peut opérer dans ta vie. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie. Au point qu'aujourd'hui,
tout le monde te dit, mais dans tous les cas, tu sais que ça ne va pas aboutir. Dans tous les cas, là où tu es arrivé, ce n'est même pas la peine d'espérer te marier. Dans tous les cas où tu es arrivé, ce n'est pas la peine d'espérer avoir tel ou tel diplôme. Dans tous les cas où tu es arrivé, ce n'est pas la peine d'espérer avoir quelque chose de mieux. Contente-toi de ce que tu es. Reste comme ça, ce n'est pas grave. Arrivé aussi, tu seras heureux. Bien aimé, la Bible dit que Jésus sans tenir compte de ses paroles. Et je prie que tu aies la révélation de cela. Pour ne pas tenir compte de ce qui ne t'avantage pas. Je t'encourage à ne pas tenir compte de ce qui ne te fait pas grandir, de ce qui ne te profite pas, de ce qui ne va pas te faire te rendre heureux. Concentre-toi sur ce que Jésus a dit. Crois seulement. La Bible dit, Jésus a dit au monsieur, crois seulement. Ne crains rien, crois seulement. Je veux t'encourager à avoir la révélation de tout ce qui se dit autour de toi et de voir ce qui est bon pour toi et de laisser tomber ce qui paraît de la diversion et du dilatoire. Septième point de prière, bien aimé, c'est la révélation de la subtilité des tueurs de destinée. La révélation de la subtilité des tueurs de destinée. Je prie que Dieu te donne la révélation de la subtilité des tueurs de destinée que tu rencontres ou alors avec lesquels tu vis dans ton milieu immédiat. Vous savez, la Bible nous apprend que dans le livre de 1 Roi chapitre 13, un homme de Dieu, un jeune prophète que Dieu a qualifié pour de grandes choses. Dieu l'a envoyé de Juda à Bethel. Et arrivé à Bethel, il a fait un travail extraordinaire pour détruire, n'est-ce pas, des hôtels qui polluaient toute la ville. Et le travail était tellement bien fait. Dieu lui a donné des instructions précises sur son chemin de retour et sur tout ce qu'il devait faire et ce qu'il devait éviter. Mais que ne fut grande sa surprise de savoir qu'il allait rencontrer un autre homme de Dieu, un vieux prophète, celui-là. Et la Bible dit que le vieux prophète, ayant appris que le jeune prophète était venu faire un travail extraordinaire, a tout fait pour chercher à le rencontrer. Et quand il a approché, il dit, mais c'est toi le jeune prophète qui est venu faire de bonnes choses ici. Ah, mais c'est bien. Moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et Dieu m'a dit de venir te rencontrer et t'inviter à la maison à manger. Il a dit non. Mon Dieu m'a dit que lorsque j'ai fini mon travail, je dois rentrer. Il dit non. Dieu m'a dit de venir t'inviter à passer chez moi. Et la Bible précise qu'il lui mentait. Il lui mentait. C'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, la subtilité des tueurs de destinée. Bien aimé, il est venu avec la casquette d'homme de Dieu. La Bible même l'appelle un vieux prophète. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu m'a dit. Mais dans ce Dieu m'a dit, il y avait du mensonge, il y avait de la ruse, il y avait de la subtilité. Frères et sœurs, si nous voulons gagner le combat de la destinée, nous devons avoir la révélation de la subtilité et de la ruse des tueurs de destinée que nous rencontrons. Ils sont nombreux que nous rencontrons chaque jour. Et ce qui est grave, c'est que dans leur Dieu m'a dit, dans leur ainsi par l'Éternel, dans leur Dieu m'a révélé que, en réalité, ils sont en train de te mentir. Consciemment ou inconsciemment. Mais toujours dit que ce qu'ils seront en train de te dire va te conduire à ta mort. Et ce jeune prophète, la Bible dit que quand il a suivi ce vieux prophète, il était en train de désobéir ainsi à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été dévoré plus tard par un lion. Ça dit, il a bousillé sa destinée parce qu'il n'a pas reçu la révélation que celui qu'il venait de rencontrer et qui s'est fait passer pour un prophète comme lui, qui s'est fait passer pour un serviteur de Dieu comme lui, et qui s'est fait passer pour celui à qui Dieu avait donné un message pour le jeune prophète, n'ayant pas eu la révélation de la subtilité des propos de ce vieux prophète, il a bousillé sa destinée. Il a écouté sa destinée et il a connu ce qu'on appelle la mort prématurée. Je prie que Dieu te donne la révélation sur la ruse des tueurs de destinée que tu vas rencontrer, pour ne pas que tu connaisses la mort prématurée, pour ne pas que ton ministère connaisse la mort prématurée, pour ne pas que ta destinée soit subitement interrompue. Que Dieu te donne cette révélation au nom de Jésus. Bien aimé, je vais continuer avec toi pour te donner le 8e point. Le 8e point, c'est la révélation des autels maléfiques de la famille. Oui, la révélation des autels maléfiques de la famille. La Bible nous apprend dans Marc chapitre 8, du verset 22 au verset 26, qu'un aveugle qui a été difficilement d'ailleurs guéri par le Seigneur Jésus, parce qu'avant que le Seigneur ne le guérisse, la Bible dit que Jésus le fit sortir du village. Et c'est en dehors du village que Jésus l'a guéri en appliquant la boue et sur sa salive
sur ses yeux. Et quand il a été guéri, la Bible lui a dit que Jésus lui a fait cette recommandation. Va à la maison, mais n'entre pas au village. Va à la maison, mais n'entre pas au village. Ça peut paraître un peu bizarre, parce que la maison se trouve dans le village. Mais ce que Jésus est en train de lui dire, que je te fais sortir du village avant de te guérir, parce que ce dont il est question, ce qui a malmené ta vie, ce qui a retardé ta course, ce qui a fait que tu es resté aveugle pendant longtemps, ce sont les autels sataniques de ta famille. Ce sont les autels sataniques du village. Donc à partir d'aujourd'hui, va à la maison, mais n'entre pas au village. Ça veut dire que désormais, tu dois faire en sorte à ne plus être sous l'emprise des autels sataniques de ta famille. Bien aimé, il faut que Dieu te donne la révélation des autels maléfiques de ta famille. Quels sont les autels maléfiques de ta famille qui crient contre toi, qui pèsent sur ta vie, au point que Jésus sera obligé de te faire sortir du village avant de te guérir. De là où tu es, je sais que le Seigneur veut te guérir, mais il veut te faire sortir du village. Il veut te faire sortir de l'environnement des autels maléfiques, de l'environnement des autels familiaux qui pèsent sur ta vie, qui minent ta vie, qui détériorent ta vie. Je prie que Dieu te donne la révélation de tous les autels maléfiques qui crient contre toi. Que Dieu te donne la révélation de tous les autels familiaux qui crient contre toi. Je prie que Dieu te donne la révélation de tous les autels qui se sont, n'est-ce pas, coalisés